Les ministres des Affaires étrangères et ceux en charge des finances de l'AES reçus à Koulouba par le président de la Confédération. Les chefs de diplomatie sont venus présenter les conclusions des pourparlers avec la CEDEAO. Quant au ministre des Finances, ils ont parlé du projet de création de la Banque d'investissement et de développement BCID AES qui est au centre de leur rencontre ouverte ce matin. Le nouveau vérificateur général Abdul Aziz Aguissa a prêté serment ce matin devant la Cour suprême. L'administrateur civil est ainsi renvoyé dans l'exercice de ses fonctions pour un mandat de 7 ans. Âgé de 56 ans, Abdul Aziz Aguissa a une trentaine d'années d'expérience dans les rouages de l'administration. Son portrait avec Souri Ibrahima Keïta. Le ministre de la Défense et des anciens combattants séjourne à Kidal. Moment de recueillement et de messages d'encouragement aux FAMA au nom du président de la transition, chef suprême des armées. Les forces de défense et de sécurité s'engagent à honorer la mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille. Bal de costume traditionnel de l'ERTM, dernière ligne droite. Le Centre international des conférences de Bamako est déjà paré aux couleurs de la culture. Les préparatifs vont bon train. La commission d'organisation promet une soirée riche en diversité. Beaucoup d'innovations en cette année de la culture, nous dira Cheikh Oumar Sangari. Et voilà les titres de votre journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Carnet d'audience du président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition, a reçu ce matin les ministres des Finances de l'AES. Les patrons des hôtels des Finances sont à Bamako dans le cadre du comité ministériel de développement de la Confédération AES. La rencontre doit aboutir à la création de la Banque d'investissement et de développement BCID AES. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a assisté à la dite audience. Le reportage de Nyanya Alou Traori. Regarder dans la même direction avec une même convergence de vues affichée, c'est là un des éléments qui définit la cadence des pas des premiers ministres maliens et nigériens en arrivant à Koulouba. Les voilà en chemin pour rencontrer le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec confiance et détermination en ce qui concerne l'avenir de notre espace commun. Un avenir qui se dessine d'ailleurs au vert, la couleur de l'espoir, avec la création de la future Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES. Une initiative visionnaire puisqu'elle servira d'outil de renforcement et de soutien au développement des pays de l'AES. Les trois pays ont décidé de s'assumer sur le plan économique et également sur d'autres questions importantes. Alors en ce qui concerne le plan économique, le volet développement est très important. Et pour assurer le développement à travers des programmes et projets et programmes importants et structurants, il faut une banque qui puisse accompagner cette dynamique. Donc c'est ça qui a amené l'idée de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Donc ce matin, nous avons reçu des instructions claires de son Excellence, Monsieur le Président, pour opérationnaliser très rapidement cette banque pour faire en sorte que des projets soient réalisés au profit des populations. Sitôt arrivé dans la matinée, sitôt reçu à Koulouba en audience, le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein, à la sortie des échanges, s'est dit réconforté par les assurances données par le président Goïta quant au projet exposé pour la Confédération. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État et c'est toujours un plaisir de venir à Koulouba. Nous avons rendu compte au chef de l'État de l'évolution des travaux des experts sur l'outil qui va permettre à nos États de développer le potentiel économique pour aller vers une prospérité qui sera partagée. Nous lui avons également rendu compte de ce qui doit être fait pour l'autorité du Luptako Gourma. C'est une réunion qui aura lieu demain et que des instructions claires ont été données et notre rôle bien sûr est de les mettre en œuvre. Et ça veut dire que la vision des trois chefs d'État qui a conduit à la création de notre confédération prend effet tous les jours
au profit des populations de ces 3 pays. En prit part à l'audience le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés le ministre de l'économie Alousseini Sanou, ainsi que les délégations burkinabé et nigériennes. A signaler que tout ce beau monde prend part aux travaux de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel. Et nous ferons le point de la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres des Finances de l'AES dans un instant. Le temps de parler de cette autre audience à Koulouba, où le président de la Confédération a reçu les ministres des Affaires étrangères de l'AES au lendemain de leur rencontre d'échange avec la commission de la CEDEAO. Ces chefs de la diplomatie sont allés rendre compte au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, les conclusions de leur rencontre. À leur sortie d'audience, je vous propose d'écouter Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Il est au micro de Aridjou Matina. Nous avons eu hier l'occasion d'échanger avec la commission de la CEDEAO, donc en prélude aux négociations qui vont régir le retrait définitif des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors, il était question pour nous de venir rendre compte au président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, et lui faire le point des relevés de conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je dois rappeler que l'objet de cette rencontre d'hier, c'était que nous puissions nous accorder sur des points essentiels. Le premier, c'est le champ d'application du dialogue. Quels sont les sujets qui vont faire l'objet de négociations? Comment est-ce que ces négociations vont être menées? Deuxièmement, c'était le format des négociations. Si vous vous souvenez, la CEDEAO nous avait approchés individuellement, mais nous avons voulu que cela se fasse dans une démarche entre 2 entités, la Confédération AES et la CEDEAO, ce qui a été le cas. Et nous avons pu tenir cette rencontre ici à Bamako. Ça nous a permis donc de poser les jalons pour permettre après de poursuivre les négociations chapitre par chapitre. Donc nous sommes là pour rendre compte à son Excellence, mais aussi pour prendre ses hautes orientations pour ce qui concerne la perspective. Je dois dire que nous partons de cette première rencontre satisfaits dans la mesure où les 2 parties, c'est-à-dire la partie confédérale et la partie CEDEAO, nous avons pu convenir d'un certain nombre de principes qui sont que, comme l'avaient initialement arrêté les présidents de l'AES, de mettre au cœur de tous les débats l'intérêt supérieur des populations. Et c'est ce qui doit désormais régir aussi les négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Et les 2 premiers ministres ont eu une séance de travail cet après-midi à la primature, élargie aux membres des délégations. Les échanges ont porté sur les liens de coopération entre le Mali et le Niger, notamment au niveau de la mise en œuvre de certaines réformes conformément aux orientations des chefs d'État de l'AES, Mamari Koné et Aliou Touri. Les bonnes relations séculaires entre le Mali et le Niger ont pris une nouvelle dimension avec la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Une confédération bâtie autour de 3 dimensions qui sont la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Justement, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement que le Premier ministre du Niger effectue une visite de travail au Mali. Une visite qui est mise à profit pour aborder les sujets d'intérêt commun. Depuis la création de cette confédération, il y a un engagement fort de différents ministres de nos 3 pays. Aujourd'hui, vous êtes là à Bamako, dans le cadre de la mise en place de la création d'une banque confédérale qui constitue un tournant majeur pour le pilier développement. Je voudrais vraiment vous assurer de toute notre reconnaissance et également de notre engagement à faire en sorte que la vision dégagée par nos 3 chefs d'État puisse se matérialiser très rapidement, et ceci dans l'intérêt, comme ils l'ont toujours rappelé, dans l'intérêt exclusif de nos populations. C'est bien pour des questions de lutte contre le terrorisme, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, en tout cas, une menace face à laquelle, en tout cas, nos forces armées et de défense ont pu porter un coup dur aux différentes sanctuaires, bien entendu aux différents groupes terroristes.
mais également tous les autres aspects, la diplomatie et le développement. Actualité oblige, le Premier ministre malien a informé son homologue nigérien de l'adoption par les CNT du plan d'action du gouvernement 2025-2026. Ce plan qui s'articule autour de 8 axes, dira le journal de division Abdoulaye Maïga, prend en compte la réalisation des objectifs de la Confédération AES. En réponse, le chef du gouvernement nigérien dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako en terre africaine. Selon lui, sa visite de travail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement de l'AES. Cette confédération que nos 3 chefs d'État ont eu la lumineuse idée de créer constitue un cadre à l'intérieur duquel nous évoluons avec une certitude et l'aide de Dieu, l'appui de nos populations, nous parviendrons à réaliser cet objectif de prospérité. Mais cet objectif de prospérité appelle un autre qui est fondamental. Vous avez touché du doigt la question liée à la sécurité. Et ça, c'est un point qu'on retrouve dans un des piliers qui est la défense. Nos pays ont décidé de mettre en commun leur énergie, leurs moyens, leur stratégie. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui touche l'un d'entre nous nous amène à avoir la même réaction. Deuxième élément, c'est la diplomatie. Vous avez à côté de vous le frère Diop, le frère Yaou Sangaré ici, qu'on a vu sur la scène internationale défendre l'image de notre espace avec le frère burkinabé. Ce pilier est aussi aujourd'hui une réalité fondamentale. Ce qui nous a amené aujourd'hui au Mali, c'est une visite de travail. Le général Tchani, le président de la République du Niger, nous a autorisé à en faire le déplacement. C'est de travailler à la mise en œuvre effective du contenu de ce pilier de développement. La rencontre a pris fin par des remises de cadeaux de part et d'autre pour dire que Maliens et Nigériens, main dans la main, sont décidés à faire de la Confédération une réussite au bénéfice des populations de l'espace, comme souhaité par le Collège des chefs d'État. Et oui, la rencontre a pris fin et comme instruit par les chefs d'État de l'AES, les ministres de l'économie et des finances vont prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre opérationnelle la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID AES. Les travaux de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel ont pris fin par la validation des modalités de mise en place de cette nouvelle banque régionale d'investissement. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué de presse et une motion de remerciement. Les 3 ministres de l'économie et des finances ont présidé la cérémonie de clôture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais à l'instant, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, prend part à la rencontre ministérielle de la Confédération de l'AES. Sur la table des ministres, les conclusions de la réunion des experts des 3 pays sur le projet de création de la Banque d'investissement et de développement BCID AES. Pour le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, en créant cette banque, c'est une nouvelle page de notre histoire partagée. Nos enfants liront avec fierté. Les conclusions de la rencontre ministérielle seront soumises au Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES, le reportage de Mamari Koné et de Aliou Touri. Au lendemain de la rencontre des experts de la Confédération AES, les ministres en charge de l'économie et des finances de l'espace se retrouvent pour approfondir la réflexion sur la création de la Banque d'investissement et de développement BCID AES. Une banque qui aura pour principale mission de mobiliser les ressources en vue de financer le développement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'énergie, du transport, de l'agriculture et des technologies. Notre conviction est que aujourd'hui, personne ne peut nous convaincre que pour un espace qui a plus de 2,7 millions de kilomètres carrés, avec plus de 75 millions d'habitants, dont plus de 25%, plus de 75% plutôt sont composés de jeunes, le potentiel que nous avons en termes de ressources stratégiques, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le manganèse, que ce soit le zinc, que ce soit le lithium, avec toutes ces richesses, toute cette volonté et le leadership fort que nous avons à la tête de nos 3 États, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous marquons notre engagement à encore faire plus pour que les rêves de l'AES puissent être une réalité à travers donc les actions concrètes qui vont être menées
notamment sur les questions de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. La création d'une banque au sein de la Confédération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du pilier développement de la Confédération. Nos 3 chefs d'État ont eu la lumineuse idée de créer cette confédération. Derrière eux, les peuples de ces 3 pays. Le destin qui nous réunit fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre ce chemin dans les pays où Allah a enfui des richesses. Il faudrait, après avoir défendu le destin de nos 3 États, faire en sorte que ces richesses soient exploitées. Pour cela, il faut un instrument. Cet instrument a fait l'objet de discussions par nos experts. Ils sont en train de travailler. Nous allons couvrir cela de notre bénédiction. Et à la fin, nous présenterons à nos 3 chefs d'État les documents pour qu'ils valident la création de cette banque confédérale. C'est pour dire que ce choix qui a été fait est un choix qui correspond exactement à ce que nos peuples nous demandent. Après avoir transmis les chaleureuses salutations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel aux délégations du Burkina Faso et du Niger, le Premier ministre chef du gouvernement a expliqué la symbolique de la tenue de la rencontre du jour. Nous écrivons encore une page de l'histoire de la Confédération des États du Sahel en conviant les ministres en charge du pilier développement à une large concertation portant entre autres sur l'examen du projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES. C'est une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l'audace d'un avenir repensé et remodelé par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. J'ai nommé leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, que je vous prie d'applaudir, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. La rencontre ministérielle de ce matin est essentielle pour assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés et le développement durable de la Confédération. La création de la BCID-AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Selon le Premier ministre, la Confédération de l'AES repose sur certains piliers fondamentaux qui visent l'épanouissement des populations de l'espace. La défense collective, nous ne tolérons plus que nos territoires soient le théâtre d'actions déstabilisatrices, fomentées notamment de l'extérieur. Par la mutualisation de nos moyens de défense, nous garantissons la paix et la stabilité au sein de notre espace confédéral. L'intégration économique, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein de l'AES permettra sans aucun doute de dynamiser notre marché riche de 78 millions de consommateurs, de renforcer nos tissus industriels et de créer des millions d'emplois au profit notamment des jeunes. La souveraineté financière, le développement de mécanismes financiers propres à notre confédération marque la fin de notre dépendance en termes de financement recherché à l'extérieur avec des conditionnalités qui affectent négativement la souveraineté de notre confédération. L'identité culturelle et éducative, nous allons promouvoir nos langues nationales, nos savoirs ancestraux et notre histoire commune pour que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse se reconnaître dans l'AES. Les conclusions de la rencontre ministérielle seront soumises au Collège des chefs d'État de la Confédération. Déjà dans la matinée, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga avait accueilli son homologue nigérien à l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako-Sénou. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives de Bamako et la communauté nigérienne vivant au Mali. Les 2 personnalités ont eu un premier tête-à-tête dans les salons de l'aéroport. Et parlons toujours de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES avec la commission de la CEDEAO. La dite rencontre a abordé les questions diplomatiques, administratives, sécuritaires et bien d'autres dans l'intérêt des peuples. La rencontre de Bamako a été sanctionnée par un communiqué lu par Seydou Zongo, conseiller au ministère burkinabé des Affaires étrangères, des propos recueillis par Alou Séni Touré.
1. En prélude aux négociations portant sur les questions d'intérêt commun, suite au retrait des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO, des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et le président de la Commission de la CEDEAO se sont tenues le 22 mai 2025 à Bamako, République du Mali. 2. Au cours des échanges, les deux parties ont adopté le relevé des conclusions des consultations en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs, institutionnels, juridiques, sécuritaires et de développement économique et social. 3. Les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines en sauvegardant les acquis de l'intégration sous-régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens jusqu'à la conclusion de nouveaux accords. 4. Les parties ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenus de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 5. Les parties ont salué l'esprit de fraternité et de responsabilité qui a animé ces premiers échanges directs et sont convenus de les poursuivre, guidés en permanence par les intérêts des populations ouest-africaines. Fait à Bamako le 22 mai 2025. Le sang des héros tombés sur le champ de bataille nourrit notre détermination à combattre le terrorisme. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, s'exprime depuis la ville de Kidal où il séjourne. Au nom du président de la transition, chef suprême des armées, le général Kamara s'est recueilli sur la tombe des victimes civiles et militaires avant de rencontrer la troupe. Le reportage de Sidi El-Medi Ag Al-Baka de ORTM Kidal. En visite à Kidal, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a été accueilli par les autorités administratives, politiques, religieuses et les forces vives de la 8e région. Premier acte, le général de corps d'armée Sadio Kamara s'est recueilli sur la tombe des braves soldats tombés pour l'honneur et la dignité de la mère patrie, le Mali, lors des événements de mai 2014. Pour nous recueillir sur la tombe de nos héros militaires, administrateurs ou civils tombés pour le Mali. Nos camarades qui reposent ici, ils ne sont pas vaincus. Leur sang a nourri notre détermination à combattre le terrorisme et à préserver la souveraineté du Mali. Chaque recueillement ici est un serment renouvelé. Chaque pierre de cette tombe raconte une histoire de courage. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue, mais le linge sale se lavera en famille. Les problèmes internes du Mali se régleront entre Maliens, suivant l'esprit du dialogue intermalien et la charte, la paix et la réconciliation qui est en cours de finalisation.
À cet hommage mérité, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a eu droit à un bain de foule avant d'échanger avec les autorités régionales au gouvernorat de Kidal. Autre étape, pas la moindre de cette visite historique, la rencontre avec la troupe marquée par des échanges sans filtre pour comprendre les difficultés auxquelles font face nos forces sur place. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'autorité de l'État sera restaurée sur l'ensemble de notre territoire national. Nous savons que toutes les conditions ne sont pas réunies ici, mais nous voyons votre détermination, votre courage, votre assiduité. Le président m'a demandé de vous féliciter pour cela. En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour accomplir votre mission. À noter qu'un repas de corps offert par le commandant de zone de la 7e région de défense a mis fin au programme de la première journée du ministre de la Défense et des anciens combattants en 8e région. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, le général de corps d'armée Salifou Modi, a effectué hier une visite à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes, une structure dont la mission est essentielle dans la sécurisation du territoire. Le ministre a visité l'unité de production d'équipements d'armement, des motos et véhicules et le garage moderne. La visite a été suivie par Jocelyne Amoussou. Ici, à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes DCMAT, une direction créée en 2024. Au sein de cette unité sont fabriqués des porte-chargeurs, des housses de protection, des gilets pare-balles, des cuissards pour pistolets, pour ne citer que cela. L'autre innovation se retrouve au niveau du matériel roulant. Moto adaptée avec 2 combattants, tricycle avec armement monté pour des assauts rapides dans des zones difficiles d'accès aux véhicules, camions modifiés et blindés avec système de protection, Tamgak conçu par une société nigérienne pour les forces spéciales. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite rendu au niveau du garage moderne où il a sillonné les différentes sections s'imprégnant du fonctionnement, notamment la section mécanique, modification et rénovation de voitures, blindage, tôlerie entre autres. Aujourd'hui, au niveau de la direction centrale du matériel, les techniciens et les ingénieurs sont en train de travailler sur plusieurs projets structurants. Ces projets ont pour objectif d'assister l'ensemble des FDS afin de pouvoir leur donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et assurer leur mission régalienne. Une montée en puissance de l'armée nigérienne qui prouve toute sa résilience par cette souveraineté dans le domaine de la sécurité à travers la production d'équipements d'armement militaire en toute indépendance et ce garage moderne. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé ce matin la première pierre de l'usine de transformation de la pomme de cajou. Une journée mémorable pour les acteurs agricoles et de transformation de la chaîne des valeurs Anacarde. L'usine est implantée dans la commune rurale de Péni, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Une unité industrielle qui apporte ainsi de l'eau au moulin du consommé local à travers la valorisation et la transformation des produits locaux. L'usine a une capacité de transformation de 500 000 tonnes de la pomme de cajou. Le reportage de Drissa Traoré et Kadouro Menki de la télévision burkinabé. D'ici au 31 décembre 2025 va pousser ici à Péni la toute première usine de transformation de la pomme de cajou au Burkina Faso. Et voilà ce à quoi elle va ressembler. Un bâtiment principal avec 5 sections de production des dérivés de la pomme de cajou et des infrastructures connexes. Cette unité industrielle sera bâtie sur environ 8 hectares. La première pierre est ici posée par le président du Faso,
le capitaine Ibrahim Traoré. Un président visiblement fier de constater l'appropriation de sa vision souverainiste par le CBF. Lorsque vous regardez dans nos localités, les gens récoltent la noix, mais la pomme est jetée dans la nature.